Des missiles, des drones, un hélicoptère d'attaque et un véhicule suédois capturés. Le 15 juin, la guerre a basculé sur plusieurs fronts en quelques heures. Un concentré de puissance tactique signé Moscou. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage si vous voulez vraiment comprendre comment la guerre évolue sur le terrain, loin des discours officiels. Dans la région de Krasnoarmeysk, l'un des points les plus disputés du Donbass, un hélicoptère K-52M a ouvert la voie. À l'aide de missiles S-8, il a ciblé directement les fortifications ukrainiennes. Une frappe de précision, visant les bastions à l'arrière, souvent considérées comme des zones plus sécurisées. Ces frappes anticipées marquent une nouvelle évolution dans les tactiques russes. Ne plus frapper seulement en première ligne, mais désorganiser les réserves et les soutiens logistiques dès l'arrière. Simultanément, sur l'axe sud de Donetsk, le drone kamikaze Lancet 3 a détruit un obusier automoteur Bogdana, une pièce d'artillerie ukrainienne redoutée pour sa portée et sa mobilité. La perte de cette unité limite sévèrement la capacité de riposte dans ce secteur stratégique. Et ce n'est pas tout. Un drone FPV, piloté par le Centre des Forces Spéciales Barsarma, a ciblé avec précision un entrepôt ennemi contenant des mines antichars de type TM-62M. Résultat, neutralisation complète de la menace sur les axes de progression blindés. Mais l'un des faits marquants de cette journée reste la capture d'un véhicule de combat d'infanterie suédois CV-90, un blindé moderne fourni par l'Occident à l'Ukraine. Ce véhicule, arraché à ses occupants, devient à la fois un symbole de la percée russe et une potentielle source de renseignements techniques sur l'équipement allié. Il s'ajoute à une liste grandissante de matériel occidental tombé aux mains de l'armée russe. L'offensive du 15 juin révèle donc plusieurs dynamiques clés. D'abord, la montée en puissance des drones spécialisés, capables de frapper en profondeur et avec une extrême précision. Ensuite, l'intégration étroite entre aviation, artillerie et unités spéciales dans des actions synchronisées, ciblant aussi bien les équipements lourds que les stocks logistiques. Enfin, l'adaptation constante des tactiques russes pour frapper là où l'ennemi s'y attend le moins.